Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, le permis de conduire, ça s'est bien passé. En plus, on me l'a payé. Bah, en tout cas, mon employeur de l'époque me l'a payé. Bon, ça date, hein, je suis plus si jeune, mais en tout cas, comme j'étais un Parisien, je vivais à Paris, j'ai jamais eu envie d'avoir une voiture, j'ai jamais eu envie de passer mon permis. Dans ma famille, mes parents n'avaient pas le permis, ils vivaient à Paris, de toute façon, on n'avait pas les moyens d'avoir une bagnole. Hein, prolo mode, comme le monsieur, on regardait avec les gens sur le live, on regardait une vidéo, et il y avait un vieux qui disait, bah oui, il habitait à Paris, bon, c'est vrai que c'était un petit peu dur, mais en fait, s'il devait vivre à la Cambrousse, il lui faudrait une bagnole, il lui faudrait permis, faudrait payer l'essence, il y aurait des frais qui se rajouteraient. Donc moi, j'étais un Parisien, et puis j'ai été bosser dans un cabinet d'exploitation comptable c'était où déjà? Où c'était dans le 94. C'était, je me souviens plus de la ville. C'est ouf quand même. Hein. Faut pas vieillir. Hein. En tout cas, c'était une ville qui était juste collée à Brie-sur-Marne. Bon. Et dans cette ville-là, donc j'étais dans un petit cabinet, dans un petit pavillon, c'était cool. Et bon, l'expert comptable, il s'est dit, bah ouais, ça serait bien si tu allais chez les clients et tout, bah ouais, mais j'ai pas le permis, etc. Bah, je vais te payer le permis. Je peux pas te donner d'augmentation, je vais te payer ton permis. Donc, il m'a payé le permis. Et j'ai fait traîner. J'ai fait traîner. J'ai mis 3 ans à avoir mon permis. J'ai tout eu du premier coup, mais parce que ça m'intéressait pas, je n'aimais pas conduire. D'ailleurs, je n'aime toujours pas conduire. Mais en fait, j'ai eu le code du premier coup, j'ai eu la conduite du premier coup, j'ai eu aucun problème. J'ai simplement traîné beaucoup parce que ça ne m'intéressait pas. Et j'aimais pas ça. Mais il semblerait que beaucoup de personnes aient de gros soucis pour avoir le permis de conduire. D'ailleurs, il y en a plein qui n'ont pas vraiment le problème, puisqu'en fait, ils le passent pas, mais ils ont quand même un permis de conduire. Ils ont le permis, mais ils savent pas conduire, ou alors ils savent conduire, mais ils ont pas le permis. D'ailleurs, des fois, ils ont même pas d'assurance, des fois même, ils sont connus, des fois même, c'est des gens qu'on connaît. Bon, on va lire cet article. Il date un petit peu, il date de février, hein, ça ne nous rajeunit pas, hein, mais bon, comme j'aime à le dire, c'est souvent ces news antidiluviennes qui sont le plus agréables à écouter. Donc c'est sur France Live que j'ai trouvé cet article, avec un titre qui m'a tout de suite attiré. Les cours de conduite coûtaient 6500 euros. 6500 euros. Vous imaginez cette somme? 6500 euros. Ah mais, faut que je bosse combien de mois? Là actuellement, je suis payé à peu près, je dois gagner à peu près 300 ou 400 euros par mois. Là, sur ma fiche de paye, c'est écrit ça. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu chaud les fins de mois. Mais, il me faudrait, je sais pas, il me faudrait 2 ans pour gagner ça. Non, peut-être pas 2 ans. Mais il me faudrait au moins une année. Hein, une année de dur labeur. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mon permis, donc c'est pas grave. Par contre, pour ces personnes-là qui doivent payer cette somme-là, alors soit ils ont des parents friqués, soit je sais pas, ils vendent je sais pas, de l'alcool frelaté, ils vendent leur corps, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, 6500 boules, c'est quand même beaucoup, même pour avoir un permis, quoi. En tout cas, si tu payes 6500 boules, tu avais 100% ou tu as 100% de réussite au permis de conduire. Mais ça me semble évident qu'il y a un truc. Donc, on va lire l'article et on va voir de quoi il est question. Une fraude au permis de conduire a été mise à jour à Bordeaux. Ah, Bordeaux, en Gironde. Une directrice d'auto-école et un inspecteur délivré de faux permis à des candidats qui ne passaient jamais par la case examen. Là, j'ai eu une petite pause, parce que d'un coup, je me suis dit, de quoi, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que j'ai fermé le gaz? Mais je n'ai pas le gaz, je suis tout électrique. Et donc du coup, après, j'ai repris. Les précieux sésames étaient facturés 6500 euros l'unité. Ah, purée. Ce sont de simples statistiques qui ont mis la puce à l'oreille de la direction départementale du territoire et de la mer. Un inspecteur du permis de conduire présentait des taux de réussite à l'examen particulièrement élevés. Ces candidats étaient-ils exceptionnellement doués pour la conduite? Pas vraiment. En fait, c'était plutôt l'examinateur qui se montrait extrêmement clément, rapporte Sud-Ouest.
La DDTM de Gironde a fait un signalement et c'est en fait un réseau de fraude que la brigade mobile de recherche zonale de Bordeaux a mis à jour à l'issue de plusieurs semaines d'investigation. Ah, j'aime beaucoup la brigade mobile de recherche zonale. Je savais même pas que ça existait. Il y a quand même plein de trucs qui existent et que je connais pas, c'est ouf, hein. L'inspecteur, la directrice et les rabatteurs. L'inspecteur indélicat était de mèche avec une directrice d'auto-école d'un quartier sensible de Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire, quartier sensible? Un quartier où il y a beaucoup de gens qui pleurent dans la rue? Je ne sais pas. Deux ressortissants bulgares ont également été confondus. Ah, les Bulgares, faut se méfier des Bulgares. En tant que rabatteur, il se chargeait de trouver des candidats pour ses permis de complaisance proposés au prix fort. Chaque élève achetait son sésame 6 500 €. Les choses étant souvent plus compliquées qu'elles n'y paraissaient, ce n'était pas un simple permis de conduire que certains candidats venaient chercher, mais un titre de séjour qui ne disait pas son nom. Ah bon? La plupart étant en situation irrégulière, la possession d'un permis de conduire français et récent leur permettait de rester sur le territoire national. Ah ouais! Ah oui, c'est vrai qu'en France, il y a que deux pièces, il y a que... Ah non, c'est pas considéré comme une pièce d'identité, le permis de conduire. Mais, ah ouais! Ah ouais, pour des sans-papiers, si t'as un permis français, t'es plus si sans-papiers que ça. Ah ouais! Les enquêteurs estiment qu'une centaine de faux permis auraient été écoulés depuis un an à Bordeaux. Donc, le calcul est simple. 6500, tu rajoutes 2 zéros. Hop. 65 000. Hop. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais, c'était grassouillet. Dans le cas de cette affaire, près de 300 000 € ont été saisis sur différents comptes bancaires. La monitrice est soupçonnée d'avoir empoché 1 000 € sur chaque permis frauduleux. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Au total, 5 personnes ont été interpellées dans le cadre de ce réseau de fraude au permis de conduire. Toutes ont été remises en liberté et placées sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement. Oh, bah oui, ça aurait été trop dommage de les laisser en tôle, hein. Ah, mais sérieusement, quoi. Tu voles à neuf, tu vas te retrouver en zonzon, tu escroques l'État, tu escroques des gens, tu fais du sale, tu fais du très sale, tu donnes des permis à des gens qui souvent ne savent pas conduire, et en fait, t'es libre. C'est confondant, je suis confondu. Je sais pas vous, mais moi, je suis confondu. Ton permis de conduire, c'était encore sur des dinosaures, non? Oh, non, c'était pas des dinosaures, c'était une voiture. Moi, je me souviens de ma première bagnole, c'était une Ritmo, je sais pas, une Fiat. Putain, je l'avais acheté 13 000 francs. 13 000 francs. Le bas de caisse était défoncé. Putain, mais je vais déjà raconter l'anecdote. Je rentre chez moi, sur l'autoroute, c'était l'autoroute pour arriver à Port de Bagnolet. Et d'un coup, j'entends sur l'autoroute qui arrive presque à Port de Bagnolet. Je continue. Je suis pas bien, ça roule quand je continue. Je prends les boulevards périphériques. J'habitais encore à Porte de Bervilliers. Je me gare dans la contre-allée. Et dès que j'ai relevé le frein à main, ma boîte de vitesse a fait ça. Bah plutôt mon truc de vitesse, il fait ça. Comme ça, physiquement, comme dans une blague. Comme un zizi qui devient tout mou. Ouh. Donc a priori, j'avais pris un écrou, je sais pas quoi par en dessous, et ça avait fait un trou dans le truc du liquide je sais pas, en fait, je connais rien à la mécanique, mais en tout cas, un liquide qui doit donner de la pression pour justement les changements de vitesse et compagnie. Et ma voiture était morte. En fait, ma voiture était morte, il fallait que je la fasse réparer, mais bon. Ce que j'ai fait, j'ai appelé un numéro débarrassez-moi de ma caisse. J'ai même payé. En fait, le mec, il comprenait pas que je le paye pour qu'il récupère ma caisse, parce que bon, en fait, en général, ils disent faut payer un truc, mais en vérité, personne ne paye parce que ils se payent en vendant les pièces détachées et compagnie. Mais je voulais tellement pas entendre parler que le mec, je lui ai fait un chèque, quoi. Vas-y, prends la caisse, vas-y, éclate-toi.
Ah là là. Et après, j'ai eu une ZX. Moi, j'étais très voiture européenne. Après, une ZX. Ah, ma ZX. Ah, elle était bien. Ah, ma ZX. Ah, ça, c'était de la bagnole, ça. Ah, que du bonheur. Ah, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce que vous dites Alors, Lilith a fait une bonne vidéo sur la nouvelle loi influenceur. Ah, d'accord. L'Allemagne en passe de légaliser le cannabis. Ok. Sinon, j'ai la Belgique face à la facture d'électricité. Ton permis de conduire, c'était encore des dinosaures. C'est là que j'ai appris d'ailleurs. Sur les dinosaures, t'as appris chez Smetet à conduire aussi? Vaut mieux en rire. On rigole pas en Belgique. Eux, la nouvelle loi sur les influenceurs les oblige à donner leur adresse de société, comme la plupart des influenceurs ont des sociétés, leur société chez eux, imagine. Nous avons des idées à Bordeaux. Ni couvrait. Ma première voiture, c'était une 205, sacré numéro, siège en jean. Ah ouais, ils doivent pleurer là-bas pour l'électricité. Bon, d'accord, on va voir tout ça. Je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous n'avez pas payé 6500 boules pour avoir votre permis. J'espère que vous êtes des conducteurs prudents. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, ça fera plaisir à moi ainsi qu'au référencement de la chaîne. Mettez un commentaire. Bah tiens, question, quel a été votre premier véhicule, pour votre premier véhicule? Est-ce que vous avez eu le permis du premier coup? Est-ce que vous avez acheté votre permis? Est-ce que vous êtes un vilain pas beau qui conduit mal ou vous êtes quelqu'un qui est un conducteur exceptionnel? Allez, en commentaire, dépêchez-vous. Sinon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Avant ça, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, c'est pour le bonheur, c'est pour le plaisir. On se retrouve très très vite.